Bonjour mes amis, je suis heureux de vous retrouver et je vais évidemment régler notre autofocus hebdomadaire qui ne va pas autofoquer tout en sachant que je vais vous parler du grand reset. Nous sommes en 2023, la pandémie de la Covid-19 a pris fin et l'économie mondiale est sur la voie de la reprise. Coucou les copains! Eh bien écoutez, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau JT de l'écho du grenier. Et on va parler cette semaine du grand reset. J'ai préparé des notes parce qu'en fait, je vais vous citer quelques passages de ce grand dossier du Time Magazine que j'ai traduit pour vous et qui était consacré justement au grand reset. Cette grande réinitialisation dont on parle de plus en plus et qui inquiète, qui interpelle, qui interroge évidemment par les thématiques qu'elle aborde, qui sont extrêmement vastes et larges, et qui sont effectivement multiples. On va voir ça ensemble aujourd'hui, donc entre le grand reset, entre accélération et stagnation, en fait, il y a de grandes tentations de grand reset, et puis finalement, on ne sait pas trop tout ça, où ça va. Donc il y a une envie de l'accélérer, puis on ne voit pas non plus grand-chose se passer. Et donc on va faire le point sur cette thématique très importante à partir de ce dossier du Time intitulé Le Grand Reset, que j'ai mis un petit peu de temps à traduire, mais bon, il y avait quelques dizaines de pages. Donc comprendre 2021, c'était comprendre l'hésitation du monde entre le Grand Reset et une politique d'austérité. Et donc il y avait deux rapports que je vais vous traduire et que je vous traduis coup sur coup. Ce Grand Reset qui sera pour les abonnés l'équivalent un petit peu du dossier stratégie du mois de décembre. Et puis l'autre sur le rapport de Mario Draghi qui lui sera le dossier de la lettre stratégie du mois de janvier. Alors commençons par le Grand Reset vu de Davos par les maîtres du monde et par l'homme des hommes de Davos qui est Klaus Schwab. Et donc évidemment on a ce grand reset. Alors je voulais juste vous montrer la matrice de Davos, vous n'allez pas bien la voir mais je vais vous la décrire parce que c'est extrêmement dense et c'est écrit très petit, mais si vous allez sur, vous tapez WEF pour World Economic Forum, WEF sur votre moteur de recherche préféré, donc WEF suivi de Great, G-R-E-A-T, Reset, R-E-S-E-T, le tout en anglish dans le texte, et vous allez arriver sur une matrice World Economic Forum, Strategic Intelligence, et vous allez arriver sur la matrice du grand reset. C'est passionnant parce qu'effectivement, cette matrice, elle traite à peu près juste tous les thèmes, juste tous les thèmes, le futur de la mobilité, le futur de l'énergie, gender et parity, donc le genre et la parité, civic participation, donc la participation civique des gens, LGBTI et l'inclusion des LGBT, le racisme systémique racisme, justice and law, justice et loi, human rights, etc., etc. Donc vous retrouvez absolument toutes les thématiques qui sont liées entre elles à travers des métathèmes, et quand vous cliquez, vous allez arriver, quand vous cliquez en fait sur n'importe quel sujet, vous allez arriver sur, par exemple j'avais cliqué sur gender parity, et donc vous allez arriver sur tous les thèmes de la parité et du genre, etc., qui sont abordés, qui sont connexes à ce grand reset. Et quand vous cliquez, vous avez tous les articles qui est donc un peu l'état de l'art de la pensée sur chaque thématique dans le cadre du grand reset. Et c'est là que vous allez commencer à pouvoir rentrer dans l'étendue des travaux et des échanges intellectuels qui sont faits autour de cette thématique du grand reset et de tous les contributeurs qui peuvent évidemment contribuer à ces articles et à cette thématique. Alors, le dossier spécial du Times, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, il n'y a pas de S, l'économie doit être plus juste car se profile aussi un manque de besoin de main-d'œuvre massif en raison de l'automatisation. Le climat et le verdissement de l'économie permettent l'emploi des bras devenus inutiles, le développement de toutes les minorités possibles et imaginables, une gouvernance mondiale pour coordonner tout cela. Ça, vous voyez, ce sont les grandes thématiques qui ressortent en fait de ce dossier et qui ressortent de cette idée de grand reset. En fait. Le grand reset, c'est l'atomisation de la société en catégories de consommateurs. Et donc, on va vous demander, vous allez voir, c'est de plus en plus visible dans la dialectique et dans les codes langagiers que vous allez entendre dans les médias, que vous entendez déjà, mais que vous allez entendre dans les médias dans les mois qui viennent. Nancy Pelosi, par exemple, a commencé à se définir avant de prendre la parole. Elle a dit « Je m'adresse à vous
vous, donc Nancy Pelosi, la démocrate, Chambre des représentants, l'équivalent un peu de notre président de l'Assemblée nationale en France, elle se présente à la Chambre et elle s'adresse aux gens en disant « Je m'adresse à vous en tant que femme, grand-mère, fille ayant des enfants, une petite fille. » Voilà. Donc, elle est dans la catégorie de ceux qui se définissent comme étant une femme blanche, machin, etc. Et donc, toute cette dialectique, en fait, derrière, moi, j'y vois une forme de totalitarisme marchand et donc de segmentation quasiment marketing de la société. Et donc, on ne se définit plus en tant qu'être humain ou qu'individu appartenant au genre humain, mais comme individu appartenant à une communauté extrêmement ciblée, extrêmement segmentée. Bon, ça ne va pas faciliter le dialogue, à mon sens, et l'inclusion, mais ça, c'est un autre débat. Mais enfin, vous verrez, c'est un sujet qui est effectivement très présent et qui sera très présent. Autre sujet extrêmement présent et fondamental dans ce grand reset, c'est évidemment le verdissement de l'économie. Alors, quel est l'objet du verdissement de l'économie? C'est compliqué, Je parlerai de 2023 après, j'avais commencé comme ça, mais et vous verrez, mais globalement, je pense que l'un des mobiles essentiels au verdissement de l'économie, c'est effectivement d'occuper des bras qui deviennent inutiles dans plein d'autres secteurs où l'automatisation ou l'informatisation vont faire des ravages, font déjà des ravages, mais vont en faire encore plus. Et donc, il va bien falloir occuper les gens. Et donc, comment va-t-on occuper les gens? Comment va-t-on occuper les bras inutiles? Eh bien, dans le grand reset, il n'y a pas le revenu universel. Hein, j'en profite, il n'y a pas le revenu universel. Dans le grand reset, il y a le verdissement de l'économie. Et donc, en gros, le fait de créer des emplois dans l'économie verte, qui est une économie quasiment administrée, et j'ai l'impression vraiment pour occuper les gens, et vers lequel on va drainer des fonds publics, de la fiscalité, et dans lequel on va créer de manière volontaire du travail. Alors moi, j'y suis pas fondamentalement opposé, parce que je pense que le revenu universel n'est pas une bonne chose, et moi je suis favorable à ce qu'on appelle le droit opposable au travail, c'est-à-dire que chaque personne doit avoir droit à un travail, à une dignité, à un rôle, à un sens dans la société, et que c'est ça qui fait grandir les gens, le fait de sortir, d'avoir des collègues, d'avoir aussi parfois des contraintes, bref, sociabilisation dont nous avons besoin en tant qu'individu et en tant qu'être humain, beaucoup plus que d'être enfermé toute la journée chez nous, que ce soit dans des confinements ou dans des couvre-feux. Le développement, une gouvernance mondiale, bon bah évidemment la gouvernance mondiale, alors ça c'est la tarte à la crème et ça revient systématiquement à la gouvernance mondiale. Donc qui dit gouvernance mondiale dit fin du contrôle démocratique direct des peuples, hein, soyons très très clairs. La démocratie ne peut fonctionner que dans un cadre relativement restreint qui est celui d'une région, d'une nation. Bon. Mais la démocratie au niveau de la gouvernance mondiale, si vous voulez, la France, 1% des habitants de la planète, qu'est-ce que vous voulez que l'on pèse dans le cadre d'une gouvernance mondiale? Donc ça veut dire que la gouvernance mondiale, les décisions prises là-haut dans l'entité de la gouvernance mondiale, ça va s'imposer à nous, qu'on soit d'accord, pas d'accord, c'est comme ça, circuler, il n'y a rien à voir, terminé. La démocratie quoi? Ah la démocratie, non mais ça c'est fini, c'est plus qu'un vieux souvenir. Donc la gouvernance mondiale, c'est pas beau. La gouvernance mondiale, c'est la négation de la démocratie, de la représentativité et donc de la capacité souveraine à décider d'un avenir commun au sein d'une nation. Et donc on reprend d'ailleurs, on reboucle avec la notion de segmentation, de minorité, de vous amener à vous définir non pas en tant que individu, être humain de nationalité espagnole, mais un LGBT français qui a plus de rapports et de points en commun avec le LGBT américain et espagnol qu'avec son concitoyen français d'une autre segmentation avec qui il serait par exemple en rivalité. Alors vous pouvez multiplier les trucs, je m'adresse à vous en tant que vegan, machin, etc. Et en face j'ai les mangeurs de viande et les viandards chasseurs, et donc évidemment on se tape dessus. C'est tout, encore une fois, sauf la paix civile et l'harmonie mutuelle, mais en tout cas pour faire émerger la gouvernance mondiale, c'est plutôt pas mal, puisqu'en fait on ne se définit plus en tant que collectivité, en tant que communauté nationale, et donc évidemment ça va changer considérablement la physionomie du monde, et c'est un petit peu ça qui est... C'est un petit peu ça qui ressort, je trouve, de ce genre de dossier et de cette thématique du grand reset. Donc, je pense que c'est porteur de grands dangers. Nous sommes en 2023 et la crise est terminée.
C'est ce que je vous disais, donc ça c'est l'introduction de ce dossier, c'est une petite fiction, donc les points clés c'est la limitation des dividendes, le sauvetage uniquement des entreprises viables, la sauvegarde de l'emploi, un État entrepreneur avec des partenariats secteur public et privé, bon, ils ne disent pas les PPP parce qu'en France ça a une très mauvaise connotation, donc on vous parle de partenariat entre le secteur public et la société civile et évidemment l'adoption d'une nouvelle normalité. Donc je vais vous citer quelques petits passages. Il est devenu évident que de nouvelles politiques étaient nécessaires pour faire face aux risques climatiques. Encourager les prêts verts, renforcer les institutions financières qui s'attaquent aux objectifs sociaux et environnementaux et interdire les activités du secteur financier qui ne servent pas un objectif public clair. Alors ça c'est remarquable parce qu'en fait, l'histoire, c'est que nous sommes en 2023 et voici comment nous avons redressé l'économie mondiale après une pandémie et après une épidémie, des fermetures, des confinements, des couvre-feux et tout ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Et donc, on vous parle de climat en fait. Voilà. Donc ça n'a évidemment rien à voir avec le fromage, mais c'est pas grave, c'est la lubie, c'est le climat, parce que le climat est évidemment, avec la pandémie, la justification à beaucoup de choses. Fin 2020, cet ambitieux plan de relance, par exemple, a permis à l'euro de se stabiliser et à inaugurer une nouvelle renaissance européenne, les citoyens contribuant à définir l'agenda, donc c'est extraordinaire. On nous demanderait notre avis. On ferait encore des trucs participation citoyenne avec évidemment des gens tirés au sort, c'est vachement démago. Puis bon, on leur fait voter ce qu'on veut à ces gens-là, on les manipule, on les prend en main, voilà. Donc on leur met des experts, on leur montre à quel point ils sont très mauvais, très nuls. Bon, bref, c'est absolument pas un danger, c'est absolument pas citoyen. D'ailleurs, ils tirent au sort, ils vont pas chercher des gens qui seraient capables de leur apporter la contradiction. On est quelques blogueurs, si on était et quelques youtubeurs, si on était invités dans ce genre de truc, je peux vous assurer qu'on leur apporterait une véritable contradiction et que ça se passerait certainement pas de la même manière. Des mesures écologiques en faveur, des mesures écologiques en faveur du lien social. Voilà, c'est super socialo, hein. C'est génial. On est tous pour. Hein. C'est les oiseaux chantent, tout le monde il est gentil, tout le monde il est sympa. On fait un monde meilleur. À l'élection de Biden, elle change tout. Les États-Unis ont commencé à changer leur approche après le 3 novembre, lorsque Joe Biden, voilà, donc il va revenir dans les accords de Paris. La gouvernance mondiale, bon, bref, le libre-échange à nouveau, etc., etc. Je vous rappelle quand même que parler de climat et d'écologie, quand on fait venir ces avocats du Pérou et tous ces trucs de Chine qui font des millions de kilomètres pour pouvoir arriver chez vous, c'est tout sauf écolo. Et quand on se fait livrer par Amazon 4 colis la même journée et qu'on a 8 livreurs différents, je sais, ça fait 2 livreurs par colis, mais c'est fait exprès, on est tout sauf dans l'écologie, mais ça, c'est pas grave. Ça c'est de la bonne dépense énergétique. Donc voilà, prière de trier vos poubelles et de payer plus cher vos poubelles, mais en revanche, continuez à commander sur Amazon, à faire venir de Chine et à bouffer de l'avocat du Pérou. Donc assez paradoxale conception tout de même de l'écologie. Impact sur l'industrie pharmaceutique, donc les grands laboratoires pharmaceutiques qui sont devenir gentils, ils ne pouvaient plus faire payer les médicaments ou les vaccins comme elles le souhaitaient, ces grandes entreprises pharmaceutiques. Les gouvernements ont rendu obligatoire la fixation de prix reflétant l'importante contribution publique à leur recherche et développement, blablabla. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde il a le droit de se soigner. Les nouvelles modalités d'aide économique et les contreparties, alors ça c'est intéressant, les gouvernements par exemple étaient également soucieux d'éviter le risque moral de soutenir des entreprises non viables. Ainsi, le secteur américain du schiste, qui n'était pas rentable avant la crise, a été en grande partie laissé à l'abandon et les travailleurs ont été recyclés pour l'industrie solaire du bassin permien en pleine croissance. Donc là, en fait, on est en train de vous dire quand même qu'on va sauver les entreprises, mais enfin que celles qui sont viables, qu'il va y avoir un grand nettoyage et que si on ne vous considère pas viable, vous n'aurez pas de fonds publics. Et puis de toute manière, les gens, on les recyclera un peu là où on peut et idéalement, on va vous faire casser des cailloux, construire des pistes cyclables, etc. Au niveau national, régional et supranational, d'ambitieux programmes de Green New Deal, donc New Deal, un nouveau contrat vert, ont été mis en place, combinant des programmes de garantie de l'emploi et une stratégie industrielle ciblée. Impact vert et sain, le concept d'infrastructure sociale, et ça j'adore, une stratégie de mobilité future, c'est mon passage préféré, pour créer une plateforme ambitieuse pour les transports publics. Waouh!
on va avoir des nouveaux trains, des trucs à la Elon Musk, SpaceX, mais avec le train qui dans le tube, machin, des navettes spatiales. Non, non, non. Vous allez avoir des pistes cyclables et les sentiers piétonniers et de nouvelles façons de stimuler un mode de vie sain. Alors les cocos, je vous annonce que selon le Grand Reset, la bagnole c'est terminé. Au mieux vous aurez un vélo, peut-être à assistance électrique, sinon vous aurez un truc vieux comme le monde qui s'appelle vos deux pieds pour marcher. Voilà, c'est donc un mode de vie sain. Et d'ailleurs c'est assez marrant quand vous regardez les images à Paris, il y a de moins en moins de vieux, de claudicants, de clopin-clopants. Hein. Donc on vous parle de l'accessibilité, du handicap, etc. Mais enfin quand vous vivez à Paris sans voiture, avec des transports en commun compliqués et que vous vous déplacez qu'en trottinette, ça laisse pas forcément beaucoup de place à ceux qui ne peuvent pas forcément se déplacer en trottinette ou en vélo. Et donc on exclut les vieux, les malades, les familles, les enfants, etc. etc. 2023, une nouvelle normalité prise en compte de l'intérêt public par les acteurs privés. Le monde a adopté une nouvelle... nous sommes donc ici en 2023, les mêmes personnes mais dans une société différente. La Covid-19 nous a convaincus que nous ne pouvions pas revenir à la normale. Le monde a adopté une nouvelle normalité qui garantit que les collaborations public-privé sont motivés par l'intérêt public et non par le profit privé. Waouh, génial, c'est trop beau. On a un capitalisme maintenant qui valorise toutes les parties prenantes. La pandémie de Covid-19 nous a tant pris en vies perdues et en moyens de subsistance brisés. Mais elle nous a également donné l'occasion de remodeler notre économie mondiale et nous avons surmonté notre douleur et notre traumatisme pour nous unir et saisir l'occasion pour assurer un avenir meilleur à tous. Et c'était la seule chose à faire. Qu'est-ce que c'est beau, j'en tremble encore, j'en ai presque les larmes aux yeux, vous les voyez pas poindre parce que j'arrive pas à me forcer, mais vous voyez l'idée. On peut pas être contre, c'est larmoyant à souhait, c'est beau, c'est mignon, c'est cucugnangnang, c'est plein de beaux sentiments, mais en fait vous allez vous faire enfler. Et quand on regarde bien, c'est en réalité un discours qui est véhiculé, hein, ce grand reset, et c'est un discours très socialisant, donc très agréable à entendre pour les foules. On va prendre soin de vous, on va pas vous laisser tomber, on va faire attention, le capitalisme inclusif, machin, etc. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et donc après, dans ce grand reset, on a, est-ce que j'en parle ici, la petite fiction de 2023. Donc là, je voulais résumer un petit peu ici. Je vous ai mis les grands thèmes. On en parle, j'en parle ici. Georgieva, la patronne du FMI, qui a remplacé Christine Lagarde et qui donc dans ce dossier du grand reset du Time fait évidemment une interview. Et donc je vous lis juste un petit passage, là aussi je vous en donne lecture. Je considère le capitalisme comme un système économique efficace, efficient et rationnel. Donc comprenez bien que même si on vous socialise le discours, on ne va sans doute pas vous socialiser le système en lui-même. Cependant, les marchés ne sont pas parfaits. Les marchés à eux seuls ne nous mèneront pas sur une voie à faible émission de carbone et résistance au climat. Ouais, d'accord. Donc on reparle encore du verdissement de l'économie et du carbone. Le carbone étant qu'un des sujets globaux sur l'environnement, sur les ressources, sur les matières premières, sur la pollution. Le carbone ne vous file pas un cancer des poumons, contrairement aux particules fines. Donc si vous voulez, il y a énormément de sujets à aborder sur le climat en dehors du carbone. Les pesticides, les insecticides, l'effondrement de la biodiversité et tout ce qui s'ensuit. Et tout ça, c'est absolument pas lié au sujet du carbone. Carbone, c'est le réchauffement, et le réchauffement, c'est qu'un élément parmi d'autres de la protection du climat et de l'écologie. Donc le carbone, en faire l'alpha et l'oméga, est une aberration intellectuelle. Il ne s'agit même pas d'être pour ou contre, d'être anti-réchauffiste ou pro-réchauffiste, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que l'environnement et la protection de l'environnement est un sujet bien plus vaste que le thème unique de la production de carbone. Nous devons donc mettre en place des politiques qui corrigent ces imperfections de marché. Un autre aspect du capitalisme qui ne se corrigera pas sans intervention politique est la lutte contre les inégalités, la fameuse lutte donc contre les inégalités dont on vous parle depuis à peu près 40 ans. Et donc, on demande à Kristalina Georgieva, alors comment qu'on fait pour lutter contre les inégalités, parce que c'est quand même pas facile de lutter contre les inégalités. Comment tu fais, Georgieva? Eh bien, c'est simple, répond-elle. Le premier et le plus important de ces éléments est l'accès aux opportunités. On est d'accord. À une éducation
à des soins de santé, à une protection sociale de qualité. Ah! Alors ça c'est drôle parce que en France par exemple, l'éducation on est en train de la détruire consciencieusement, les soins de santé on est en train de détruire et réduire les lits d'hôpitaux, et la protection sociale de qualité on est évidemment en train de la réduire de manière absolument drastique et on la détricote. Donc en fait, on vous dit qu'il faut plus de ça, mais dans le même temps, les faits vous montrent qu'on fait évidemment exactement l'inverse. Mais rassurez-vous, vous allez tous quand même payer plus d'impôts parce que c'est ça quand même l'objectif ultime. Et elle conclut une plus grande proportionnalité. Le fonds a délivré, donc le fonds monétaire, a délivré un message très clair. Une plus grande proportionnalité de la fiscalité à l'heure actuelle peut soutenir la croissance et non lui nuire. Et donc, nous allons vous augmenter les impôts parce qu'il va bien falloir la payer, la crise, et qu'en fait, on va vous tarter, mais l'important, c'est que vous ne le sentiez pas venir. Donc, pour que vous ne le sentiez pas venir, on vous fait des beaux discours. Et ce grand reset, à mon sens, c'est aussi des beaux discours. En tout cas, c'est un peu la sensation que ça me laisse amère, une sensation de grand discours qui nous amène en tout cas à acheter cette gouvernance mondiale, cette évolution vers encore plus de mondialisme, vers plus de globalisation, qui à mon sens sont des objectifs qui de toute manière vont à l'encontre de la protection par exemple de l'environnement, puisqu'encore une fois le circuit court qui protège l'environnement, c'est la négation même de la mondialisation. Donc vous ne pouvez pas faire circuit court et mondialisation dans le même temps, faire venir les avocats du Pérou et dire aux gens maintenant n'achetez que des blettes et des choux-fleurs de Bretagne, parce que en termes d'empreinte carbone, c'est quand même beaucoup mieux pour l'environnement. Donc mes chers abonnés à la Lettre Stratégie, vous pouvez dès maintenant aller télécharger votre dossier dans vos espaces lecteurs sur la traduction du Time. Vous y trouverez cette fiction, nous sommes en 2023, il y a à peu près 35 pages. La révolution du commerce électronique, repenser radicalement notre façon de travailler, c'est un des grands sujets également. L'explosion des tendances géopolitiques, toutes ces tensions et le remodelage du monde et la montée évidemment de la Chine dans la gouvernance mondiale, parce que la Chine elle est déjà montée économiquement, donc maintenant c'est concrétiser cette montée et cette émergence de la Chine dans la gouvernance mondiale. Tony Blair qui a toujours été un optimiste mais qui pour la première fois est préoccupé par l'avenir et qui évidemment plaide pour une gouvernance mondiale qui va tous nous sauver. Stuart Butterfield, la Covid va changer à jamais notre manière de travailler, ça pourrait rendre le monde meilleur. Ou pas. Réinventer le capitalisme post-coronavirus, et donc c'est notamment le capitalisme des parties prenantes. Kristalina Georgieva pour le FMI, et donc l'occasion unique de financer un avenir durable. Voilà, c'est un super dossier, c'est vachement intéressant. J'ai essayé de vous le résumer pour ceux qui ne sont pas abonnés, vous donner quelques pistes de réflexion pour vous en faire profiter quand même. Vous pouvez évidemment aller sur le site du World Economic Forum de Davos et vous avez plein d'informations en accès libre et ouvert. Beaucoup, hélas, sont en anglais, d'où l'importance de prendre le temps des fois de traduire ce genre de documents et de dossiers pour vous permettre d'avoir accès à de l'information de manière plus facile et de l'information qui va vous permettre d'anticiper notamment les évolutions fiscales qui arrivent. Abonnez-vous, donc abonnez-vous évidemment au dossier stratégie si vous le souhaitez. Vous avez le lien, c'est /boutique, puis sinon vous avez un petit i quelque part là-haut. Abonnez-vous également sur Twitter, vous pouvez me suivre sur Twitter @insolentiae. Vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne évidemment Le Grenier de l'Écho sur YouTube, et puis vous pouvez vous abonner gratuitement à la lettre d'information quotidienne sur le site insolentiae.com pour rester informé sur les évolutions économiques. Les amis, je vous souhaite un très bon couvre-feu. Je vous invite à vous préparer au futur confinement. Et puis, allez, haut les cœurs, gardez le moral. Ça, c'est le plus important. Gardons tous le moral. Merci, je vous aime. À la semaine prochaine. Au revoir les amis.